Ah, ça faisait longtemps que je n'étais pas allé voir un film d'horreur au cinéma. Je me demande pourquoi d'ailleurs. Blablabla, lol, lol, blablabla, blablabla. Vas-y, fais même pas peur ce film. Lol, lol. Je m'en souviens maintenant. Insidious 4, film réalisé par Adam Robitel et scénarisé par Leif Whannell, avec Lin Shaye, Caitlin Gerard, Spencer Locke et Javier Botet. Plusieurs années avant les 3 précédents films Insidious, Élise Reynière, lorsqu'elle était adolescente, avait déjà la capacité de communiquer avec les morts. Ceci provoqua la mort de sa mère à cause d'un démon. Plusieurs années plus tard, la voilà forcée de retourner sur les lieux de son enfance pour combattre le dit démon. Ce film est donc le 4e film de la saga Conjuring, dont les 2 premiers avaient été réalisés par James Wan, qui a laissé tomber cette saga pour se consacrer au Conjuring Cinematic Universe. Et autant vous dire qu'il manque terriblement à cette saga. Il n'y a qu'à comparer les 2 premiers films avec les 2 derniers pour s'en rendre compte. Bon, ne commençons pas à être mauvaise langue. Ce film, si j'ai bien compris, se déroule entre le 3e et le 1er film de la saga. Notez le « si j'ai bien compris ». Oui, c'est le problème principal du film, le scénario n'est franchement pas top. Le film veut faire le lien avec le tout premier film de la saga, mais il use et abuse de facilité et incohérence scénaristique juste pour faire avancer son intrigue. D'ailleurs, j'ai peur que l'une des facilités scénaristiques soit l'annonce d'une suite encore. Si on rajoute à ça pas mal de moments humoristiques qui auraient pu être pas mal, mais qui sont affreusement mal placés, juste pour vous donner une idée. À un moment donné, on est en pleine tension, on est en plein moment dramatique. Et au milieu de ce moment dramatique, on nous met une scène comique avec de l'hypnose qui coupe tout. Et de manière totalement conne. Mais bon, même s'il y a des problèmes, on peut reconnaître à ce film de vouloir nous surprendre. Ce qui arrive quelquefois, et c'est qui nous donne quelques approfondissements de personnages qui sont, ma foi, assez bien faits et qui rendent les personnages assez attachants. Pour le côté horrifique, c'est pareil. Le film essaye d'échapper à faire des jumpscares inutiles et essaye de se rapprocher du style James Wan et quelquefois il y arrive. Sauf que Adam Robitel n'est pas James Wan et que pas mal de ses effets horrifiques tombent à l'eau. En fait, ça en devient presque frustrant parce que tu sens toute la bonne volonté de Adam Robitel de faire un bon film. Mais il veut tellement trop en faire que des fois, ça désamorce totalement l'effet voulu qui aurait pu marcher si le film avait été plus sobre. Comme il veut trop en faire, quelquefois, il tombe dans le cliché du jumpscare à pieds joints. Ceci dit, ne soyons pas médisants. Contrairement au 3e opus qui est facilement le plus fainéant de la saga, ce film au moins essaye de vraiment nous faire peur. Notamment en ce qui concerne quelques astuces de mise en scène qui honnêtement ne sont pas mal du tout. Le film s'autorise même un moment found footage qui marche plutôt très bien. Et c'est pour ce genre d'effort qu'il n'est pas catastrophique. Il est sympathique, mais sans plus. Ah, et spéciale dédicace à la bande de macaques écervelés qui se sont pointés au cinéma et qui n'ont pas arrêté de faire les cons pendant le film. Les gars, la prochaine fois que vous avez l'idée de venir au cinéma, allez plutôt vous foutre la tête dans une salibroyeuse. Honnêtement, vous rendrez un grand service à la société. Voilà, c'était la critique de Insidious 4. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao!